Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais commencer ce podcast par marquer un peu de reconnaissance. Je suis tellement reconnaissant d'être fan d'un sport comme le MMA. Et je vais en profiter pour dire que je suis ultra reconnaissant aussi de Fight Minds et de pouvoir chaque fois débriefer avec toi, Brian, sur ce genre d'événement. Aujourd'hui, on va parler dans cette vidéo de la magnifique victoire de Arman Tsarukyan sur Benil Dariush. Tout d'abord, Brian, comment vas-tu? Écoute, ça va bien, pour moi une fin d'après-midi de dimanche. Je récupère de ma semaine. Tout va bien sinon. Ça te fait quoi d'avoir pu apprécier un si bel événement du début à la fin, comme ça, en après-midi, en étant en forme, sans devoir taper une nuit blanche ou devoir se réveiller un peu tôt pour suivre ça en live? Bah, je t'avoue que je préfère me lever tôt, tu vois, comme ça j'ai ma journée. Là, ma journée elle était un peu entrecoupée, tu vois. Ah Mais, ouais. c'était pas mal parce que j'avais l'esprit beaucoup plus clair qu'à 6 heures du mat. Ah, donc les analyses vont être encore meilleures que d'habitude. Alors, avant de se lancer dans l'analyse de ce court main event qui a été expéditif, on remercie et on est également reconnaissant pour unibet.fr générique. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Alors bon, on va peut-être pas parler de nos paris ce week-end parce que on a tous été très 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 mauvais. Ça arrive, il y a des week-ends avec, il y a des week-ends sans. On a eu un très bon week-end à l'UFC 295, un très mauvais week-end ici. Passons quand même à cette victoire expéditive de Tsarukyan et puis on va vraiment se concentrer sur la suite pour les deux combattants. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette victoire? Je sais même plus combien de temps elle a duré. C'est 64 secondes, 1 minute et 4 secondes pour aller chercher un très beau finish qui me fait un peu penser à ce que Thomas Pinal est capable de faire, hein, dédoubler son côté arrière, quasi à partir du clinch, le genou suivi du direct, pointe du menton, il l'éteint. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus à dire que ça? Non, 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 franchement, il était bien. On a vu un Dariush qui arrivait et qui avait, je pense, avait une stratégie aussi debout, hein, tu vois. Il a commencé à bien envoyer ses jambes, ce qu'on pensait qui était bien ouvert, mais on a eu un Tsarukyan qui restait bien dans le combat et qui a trouvé l'ouverture dès le début, au moment où, tu vois, dans cette première minute où le moindre coup est tellement crisp, tellement agressif que il suffit que ça touche pour que ça mette KO. Et le suivi, le finish, il y a rien à dire, hein. Il y a strictement rien à dire. C'était très très violent et ouais. Et puis on est sur une sorte de genou qui repart à moitié en Superman punch, tu vois. Mhm. Donc certains se disaient ouais, il y a tellement peu d'élan, mais en fait il crée de l'énergie en retirant la jambe du genou. Le genou il repart en arrière comme un Superman punch. Et puis Dario, je pense qu'il s'y attendait pas, hein. Il esquive de justesse ce genou, il est content et bop, ça se connecte. Ouais. Rien à dire, c'était super prestation là-dessus. Ah, je pense que Darius n'a pas le temps de relever ses yeux parce que je pense qu'il voit un genou arriver, il fait ouh, survie! Et au moment où il survit, ben, il y a quoi, un quart de seconde entre l'esquive du genou et la frappe qui touche la pointe du menton. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que c'est bon de souligner euh, la précision des frappes dans la puissance, malgré, tu sais, t'as un peu genre toute l'adrénaline qui vient quand tu mets un knockdown, et puis t'as Arman Tsarukyan qui vient finaliser par derrière avec une très belle précision, des frappes bien percutantes, bien puissantes. Ça fait un peu penser à, comme tu viens d'utiliser le mot, hein, c'était violent. Tsarukyan contre Joël Alvarez, c'était aussi très violent. Donc ici, très belle performance contre Dariush, qui est un très bon contender, évidemment. Euh, Moi, il y a un truc, j'ai croisé Ilyes MKT hier dans les bureaux d'Azone et on parlait du cas de Tsarukyan. Et en fait, Tsarukyan, jusqu'à cette nuit, il était plus connu pour ses défaites que pour ses victoires. Donc, il était plus connu pour son incroyable performance dans ses débuts en short notice contre Makhachev à l'UFC. Il était limite encore, enfin, sa deuxième performance la plus connue, c'était limite son split contre Gamrot. Très belle performance. Certains lui donnent la victoire, mais aux yeux des juges, c'est une split à l'avantage de Gamrot. Et c'est après qu'on venait parler de la violence de sa victoire contre Joël Alvarez. Sa plus belle victoire, c'était contre Damir Ismagulov. Donc, en gros, t'avais pas de victoire, en fait, contre un vrai top 15 dans sa carrière. T'avais une belle victoire contre Olivier Aubin-Mercier. Je pense qu'on peut dire que ça a bien vieilli. Mais il n'y avait pas
voilà, il n'y avait pas encore une performance qui sortait du lot. Et là, clairement, elle est là. Est-ce qu'on a suffisamment d'arguments pour dire que Tsarukyan pourrait prendre directement sa revanche maintenant contre Makhachev et que le prochain challenge de Makhachev, c'est Tsarukyan qui couperait la priorité à Oliveira et à Gaethje et aux autres contenders auxquels on pourrait penser? Est-ce qu'on a suffisamment d'éléments? Non, je pense pas. Est-ce qu'il peut couper l'herbe sous le pied? Oui, hein, c'est toujours pareil. Il faut dans le MMA, c'est bien beau d'avoir un combat de prévu, mais si c'est annulé pour blessure et que la hype elle tombe et qu'un autre contender arrive et explose sur les réseaux, enfin voilà, hein, c'est pas un classement, donc l'UFC peut très bien décider, écoute Oliveira, on n'a rien signé, on passe à autre chose. Là, ça va vendre, nous on est intéressé, on va mettre Tsarukyan. Ça a toujours fonctionné comme ça, donc je serais pas du tout étonné. De toute façon, là actuellement, il y a plusieurs combats qui sont intéressants à faire avec Makhachev. Euh, je pense pas que c'est le premier arrivé, premier servi. Hein. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Je pense que Ouais, les trois ouais, ont tout à des fait. arguments et je pense qu'il faut soit être présent, faire la prestation qui fait vendre, soit être encore présent sur les réseaux pour qu'on t'oublie pas et que ça fasse vendre. Mais ouais, on verra. Ouais. Ouais. Alors, nuançons, les altercations avec Bobby Green, c'est pas une façon de se faire connaître. Ça, c'est un truc, moi, j'ai pas du tout aimé ça. J'ai trouvé ça très, très cringe d'un côté comme de l'autre. Hein, la réaction de Bobby Green après. T'es en fight week, mec, il faut être professionnel. Il faut pas prendre le moindre risque bête comme ça de voir deux combats annulés, main event et co-main event. T'imagines si on avait eu ça, ça aurait été un bordel pas possible. Euh, Après, on aurait pu calibrer en faisant Darius contre Turner en last minute, mais bon, euh, ça aurait fait qu'un combat annulé. Mais je t'ai vu mettre un tweet. Tu préfères un Tsarukyan contre Makhachev 2 à un Oliveira contre Makhachev 2. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi tu as cette préférence? Euh, je te- En fait, j'aimerais croire à la contre-performance de Charles Oliveira, tu vois, mais là, par contre, je crois vraiment à la progression de Saroukan, tu vois. Mhm. Je le vois, tu vois, quand il était debout, beaucoup plus à l'aise, enfin, beaucoup plus mature. Et il l'a dit, hein, c'était il y a 5 ans, quoi. Et donc, on a deux combattants qui sont qui sont au top de leur forme, de leur niveau. Et ouais, c'est le combat que j'aimerais voir maintenant, ouais, clairement. Une revanche, tu vois. Il y a quelques mois, oui, mais là, il y a une blessure, il y a ci, il y a ça. Je préférais, j'aurais plus d'interrogations, tu vois. Parce que je Ouais. pense que même si Charles Oliveira l'emporte, je dirais, ouais, mais est-ce qu'il est capable d'être régulier comme ça un troisième, tu vois. Hmm. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi je suis assez d'accord. On avait fait un podcast hein, là-dessus, on avait fait un podcast en présentiel avec John où nous deux on était tous les deux d'accord sur le fait que c'était pas spécialement une contre-performance de Charles Oliveira contre Makhachev, que c'était une victoire juste logique et Makhachev s'était imposé comme étant bien au-dessus. Et Tsarukyan, t'as un peu cette question de voilà, c'était quand même un short notice pour les deux, certes, mais Tsarukyan il débarquait à l'UFC, t'avais quand même pas mal d'éléments qui justifient que Makhachev était au-dessus de lui. Et les deux ont ultra progressé, donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne aujourd'hui. Et là aussi, par rapport à la performance que Tsarukyan vient de faire cette nuit, il vient de nous déployer une superbe performance debout, et on le sait, très compétent en lutte, donc il se transforme comme étant quelqu'un d'extrêmement complet. Et je pense que d'un point de vue style, c'est vraiment très intriguant ce combat contre Makhachev. Alors ici, je vais de nouveau faire une petite pique envers, enfin pas de nouveau, ce serait ma première pique envers Makhachev, mais pour l'instant, il y a une vague de gars qui veulent avoir ce double champ status, tu vois, ce statut de double champ. On entend Dricus du Plessis et Sean Strickland qui parlent déjà d'aller challenger Alex Pereira. On entend Edwards qui veut aller challenger le vainqueur de Dricus du Plessis contre Sean Strickland. On a entendu Makhachev qui voulait prendre le vainqueur de Covington contre Edwards. Faut d'abord nettoyer les catégories, les gars. Ici, on a un Makhachev qui commence à avoir beaucoup de contenders
donc il doit rester dans sa division. Edwards ou Covington, il serait le nouveau champion. Edwards, il y a d'autres contenders qui arrivent. En middleweight, c'est pareil, ce serait des champions récents. Il faut arrêter de vouloir ce statut de champ trop rapidement. D'abord se concentrer sur sa catégorie et puis monter ou descendre pour ce double statut. Donc ouais, pour revenir à cette question, moi je pense aussi que c'est pas spécialement comment on dit en français, recency bias. Le, allez, les émotions du moment, c'est pas parce que Tsarukyan a gagné cette nuit qu'on est beaucoup plus chaud pour la revanche avec Makhachev. Je pense que d'un point de vue sur papier, les cotes seraient plus serrées si on a une revanche Makhachev contre Tsarukyan que si on l'a avec Oliveira. Après, les deux me plaisent et donc c'est ça aussi la beauté de cette division des lightweight, c'est que il y a beaucoup d'options. Chaque option sont chouettes. Après, la réalité hein, sur la progression, on en avait parlé dans l'analyse, c'est que à chaque fois que Arman avait perdu, c'était souvent quand il était en déficit de lutte, entre guillemets, quand il était mis au sol et qu'il pouvait pas prendre cet avantage-là. Donc c'est vrai que l'on n'a pas eu du tout de réponse à savoir est-ce qu'il il pourrait concurrencer la lutte d'Islam, hein, bien évidemment. Mais bon, on part du principe que vu la progression qu'il a eue en règle générale, en striking et tout, il aurait la possibilité de le faire, tu vois. Après, comme on l'a souvent dit, hein, pas de réponse, c'est une réponse. Donc ici, on en avait déjà parlé pour Cédric Doumbé. C'est si tu fais que des combats où on va pas te tester dans ton défaut, bah c'est parce que tu arrives à faire en sorte que le combat n'y aille pas. Donc ici, ce serait justement très intriguant de voir quelle a été la progression de Tsarukyan en lutte défensive et voir s'il est capable maintenant de maintenir un combat debout ou d'imposer sa lutte offensive contre un Makhachev. Mais on aurait tendance à dire que non, en fait, les deux ont progressé partout, j'ai l'impression. Tsarukyan a progressé vraiment sur son pied-point depuis qu'ils sont rencontrés. C'est le cas de Makhachev aussi. Et les deux ont vraiment peaufiné leur lutte qui était déjà excellentissime quand ils se sont rencontrés. Donc ouais, pour moi, c'est un combat que j'aimerais voir. Maintenant, voilà, je trouverais pas ça dégueulasse du tout qu'on ait un Tsarukyan qui doive se prouver contre un... Et c'est ça le truc, c'est que cette division, elle devient relou aussi. Je pense que Poirier, il accepterait pas de prendre un Tsarukyan. Gaethje, il risque de pas accepter de prendre un Tsarukyan. Enfin, ce serait illogique que ce soit ni Charles Oliveira ni Tsarukyan maintenant contre Makhachev. Donc, je sais pas s'ils pourraient se rencontrer pour définir le one contender. Il y a aussi le Ramadan hein, qui rentre en jeu par rapport au timing. Est-ce que Makhachev veut combattre avant ou il va attendre après et du coup, ça postpose à, si j'ai pas de bêtises, mai, ouais, un peu plus loin que mai, parce que le Ramadan c'est à cheval entre avril et mai, si je dis pas de bêtises. Donc, ça repousserait son retour à juin. Donc c'est un petit bordel, mais on va voir ce qu'il en sort. En tout cas, je suis très excité de voir les choix de l'UFC maintenant. Ouais. Et puis Quelque chose alors, à rajouter sur ce combat? Vas-y. un petit argument sur le fait que je suis pas non plus très chaud pour le combat revanche d'Oliveira, c'est qu'à un moment tu rates le coche, tu vois, parce que tu t'es blessé à l'entraînement. C'est ta responsabilité aussi, tu vois. Donc t'as des gars qui font un peu plus attention, qui vont porter le casque, qui vont gérer leur effort et tout pour arriver peut-être pas à 100%, peut-être à 95, 98% en faisant en sorte de pas se blesser, tu vois. Et d'autres qui veulent mettre le curseur toujours plus loin, plus loin, plus loin, et qui vont pas mettre de gros gants, de casque, qui se blessent, et puis bah eux, ils devraient faire poireauter tout le monde par leur manque de professionnalisme entre guillemets, hein, c'est pas là que je veux le dire, mais pour moi ça reste quand même un argument que bah, les gars qui sont en liste, tu fais pas la queue quoi, tu vois, t'as ton coach, t'as ta date, tu te blesses, ouais c'est peut-être pas ta faute, c'est navrant, et voilà On en a quoi. déjà parlé, hein. On en a déjà parlé sur le podcast et on était du genre à dire que la plupart des blessures et certainement celles à l'entraînement sont généralement de la responsabilité du combattant. Alors je dis pas un accident de voiture où t'es pas du tout en tort, bah là c'est on va mettre ça sur hors de ton contrôle. Ceci étant dit, là, Charles Oliveira, typiquement, c'est une blessure à l'entraînement très proche du combat. Il y a une part de responsabilité. On n'a pas les détails de ce qui s'est passé, mais il y a une part de responsabilité. Même si c'est ton partenaire d'entraînement qui a merdé, c'est aussi ta responsabilité de choisir tes partenaires d'entraînement et de faire en sorte de pouvoir leur faire confiance. Exactement. D'avoir un cadre d'entraînement qui fait que il y a pas une possibilité d'une collision malencontreuse qui va parce que c'est un cut hein, quand même, donc c'est assez sévère. Donc, on en avait déjà parlé dans un autre podcast et on était assez d'accord l'un comme l'autre que en tant que combattant professionnel, c'est ta responsabilité d'arriver à la Fight Week
sans bobo qui t'empêche de combattre. Alors tu peux, comme tu l'as dit, tu peux décider de t'entraîner un tout petit peu moins hard et de pas être à la forme optimale du combat, et tu peux choisir de t'entraîner un peu trop hard et puis de risquer d'avoir des blessures. C'est à toi de voir où tu veux mettre ton curseur de risque. Mais voilà, c'est vrai que c'est un argument qui doit rentrer dans la balance. Quand tu annules des combats, à un moment tu perds aussi la confiance de ton employeur qui est l'UFC, et donc par conséquent quand il y a des gros combats à organiser, ils vont peut-être mettre cet argument, et le MMA c'est un sport de détail, notamment dans le matchmaking. Brian, Et ouais, vas-y. non. Et si, dernier truc, tu disais qu'on avait foiré sur les paris, mais on était tous les deux d'accord qu'on voyait Bien sûr. Tsaroukan favori, mais Ouais. que la cote paraissait énorme. Et je pense que Tsaroukan a été d'accord avec nous, parce que quand il a gagné, je pense que c'était quand même, vu sa réaction, il y avait quand même beaucoup de stress, beaucoup de pression. Une victoire de cette manière-là face c'est un top 3, hein, je pense, je sais pas Mhm. combien il est classé, mais c'est pas rien, quoi, tu vois. Ah, Donc mais on a foiré, là-dessus, mais je regrette absolument pas, hein. bah non, non, bah c'était, on savait que c'était risqué, Bien mais sûr. là, clairement, une victoire comme ça, c'est Non, nickel, quoi. mais Mais voilà. ça restait un combat. C'est pas comme s'il lui avait roulé dessus pendant 5 rounds, tu vois ce que je veux dire? Non, non, non. Il y avait Mm. vraiment de la valeur Ah sur cette ouais, cote. oui, C'était oui, je pense déconnant. que Et même après le combat, je tout restais le sur. monde était d'accord, tout Twitter Ouais. était d'accord avec ça, qu'elle était déconnante. Mais bon, et ben au final, ils se sont pas trompés les matchmakers. Non, du tout, du tout. Ils sont Ok, comme les ça, là. amis. Merci à tous d'avoir suivi. Merci Brian pour le temps et la préparation de ce podcast. On sent que t'étais frais. On sent que t'étais frais. À très bientôt. Abonnez-vous pour encore plus de vidéos. Ciao, ciao et bon dimanche.